Bonjour à tous, bienvenue sur Moonlight Balance. C'est Jaka et je suis ravi de faire cette guidance pour vous aujourd'hui. Donc déjà en premier lieu, je tenais vraiment à vous remercier tous. C'est que ma première vidéo et j'ai vu que j'ai fait plus de 300 vues. Franchement, énormément. Un grand merci à vous. Un grand merci, un énorme merci à Rachel, âme guérisseuse, qui m'a vraiment aidé en postant ce post. Et je sais que beaucoup d'entre vous font partie de cette communauté-là, plus de 70%. Donc merci, merci, merci à vous. Merci énormément à Rachel, que j'aime énormément. Et c'est une personne incroyable et qui m'a vraiment aidé euh, par rapport aux problèmes que j'avais. Du coup, qui m'a aidé par rapport à ces soins qui ont été très bénéfiques pour moi et qui m'ont vraiment changé la chose. J'avais des choses que je ne savais même pas qu'elle m'avait fait part. Et c'est pour ça que voilà, si vous avez un problème spirituel ou quelconque, je recommanderais toujours Rachel. Parce que c'est une personne incroyable et elle est vraiment très forte dans ce qu'elle fait. Et voilà, je suis beaucoup de différentes personnes qui lisent, notamment beaucoup de personnes qui sont américaines, etc., indiennes ou des autres pays parce que je parle couramment anglais. Et je vous avoue que comment elle voit, c'est une précision incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande et je suis content de voir aussi que mon travail résonne avec beaucoup d'entre vous. Vous savez, il y a beaucoup de fréquences et je sais qu'on résonne à la même fréquence. Si l'histoire elle a résonné avec vous, c'est que cette histoire-là elle résonnera aussi avec vous à nouveau. Donc merci beaucoup et bon anniversaire à Mélissa aussi que j'ai vu que c'était son anniversaire. Donc on lui souhaite un bon anniversaire. Et voilà, sans plus tarder, je commence la guidance. Donc aujourd'hui, normalement, en fait, je tire toutes les cartes. En fait, si vous voulez, j'ai mon premier plan et ensuite je demande des clarifications. Mais là, quand j'ai vu la première, bah, la première chose qu'on voit, hein, je me suis dit, bah, je vais faire la suite de la guidance en live. Donc on voit notamment que c'est beaucoup dirigé sur la personne en face de vous, vous savez, qui a fait du mal. Mais je vais vous lire ça. Alors ça c'est votre énergie, donc c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une personne qui se sent très bien seule, une personne qui est vraiment émotionnellement mature, qui est vraiment plutôt dans une bonne humeur, hein, quand vous voyez souriante et sûre d'elle. Et vraiment dans l'épanouissement, on voit beaucoup de bonheur avec le jaune notamment. Donc ça c'est vous, c'est votre énergie actuelle. Donc on voit que vous avez vraiment surmonté plein de choses, parce qu'on peut noter ça aussi comme des trophées. Euh, et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer et d'avoir vos manifestations en fait qui vont arriver. Donc c'est une très belle énergie que vous avez. Et là on voit que vous avez le 4 de Pentacle. Donc ça c'est vraiment à partir de... Ça on va vraiment parler en fait dans le sens de stabilité. Donc le 4 de Pentacle, quelquefois ça peut être quelqu'un qui tient à quelque chose. En fait ça va être par rapport à ce qu'il a dans la tête, par rapport à ce qu'il tient et sur quoi il se tient. Et vous on voit que la stabilité du coup va arriver. Donc on parle vraiment du côté... euh, ici je pense qu'on parle vraiment plus du côté émotionnel. Vous voyez, on veut vraiment ancrer le côté où vous êtes émotionnellement très stable plutôt que le côté financier, vous voyez. Mais la stabilité financière arrivera aussi, étant donné qu'elle est là. Mais là, on met vraiment en avant vous, votre côté mental, votre côté cœur en fait. Et vous êtes vraiment dans une stabilité. Et là, encore une fois, tout le reste, voilà. Ça va être la personne qui vous a mis dans cet état, hein. Là, on voit le 10 d'épée. Donc, vraiment, fin d'un cycle et trahison bah, le plus qu'on peut en fait. Et là actuellement c'est comment elle vous a fait devenir en fait dans le passé, mais maintenant c'est elle et son état actuel. Donc elle se sent en fait au fond du trou, hein, on peut dire ça, hein. Et c'est une personne qui vous a en fait vous a malmené avec beaucoup d'options. Encore une fois, c'est une personne qui avait plusieurs choix, qui vous laissait dans le brouillard. Et vous voyez que peut-être dans toutes ces coupes, vous voyez qu'il y a des bijoux, il y a des statues, mais vous voyez, il y a aussi des monstres, des serpents. Toutes les coupes ne sont pas bonnes. Mais cette personne-là, en fait, elle n'a pas su voir que vous étiez un peu la victoire, le côté gain, mais elle était vraiment attirée par tout ce qui était autour. Donc c'est une personne qui jonglait vraiment beaucoup. Et maintenant, qui est, encore une fois, comme hier, qui est dans sa tête, euh, qui vraiment, vraiment, en fait, vraiment, on a le 9 et le 10. Et vous savez, vous avez le portail 9-9 qu'on avait. Donc là, on voit qu'il y a le 9,
9, on a 2 9 encore une fois. Là, on a le 10 fin de couple, et fin de cycle, là, on a le 20. Donc là, c'est vraiment une personne qui est vraiment, encore une fois, dans sa tête, hein, qui regrette ce qu'elle a fait. Elle est vraiment dans le noir. Et on voit que le noir, voilà, c'est vraiment tout ce qui ressort euh, au niveau de sa couleur, quoi. Tandis que vous avez des couleurs, vous voyez, jaunes, qui pétillent, des belles choses. Et là, là, en fait, elle est en plein milieu de la tour. En fait, la tour, c'est un événement qui se déclenche. Euh, la carte, elle va normalement, elle est plus annonciateur d'une mauvaise nouvelle que d'une bonne. Et en fait, la tour, c'est par exemple si vous devez changer votre façon d'être ou votre façon de faire et vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, l'univers va, hop, foutre un éclair dans votre vie et tout chambouler en fait. On voit que cette personne-là, elle tombe du haut de sa tour. Vous voyez, on voit qu'elle tombe du haut de sa tour et on voit que là, il y a une couronne, hop, bah là, elle tombe, elle chute aussi. Donc là, c'est vraiment une personne qui est en train de chuter et ça, c'est le retour de karma par rapport à tout ce que vous avez fait parce que vous, encore une fois, on est sur le 10, on est sur la fin. Donc elle, là, elle est en train elle est en train de payer ce qu'elle a fait. On lui souhaite pas de mal, mais malheureusement, en fait, voilà, dans la vie, vous avez le karma et vous avez le dharma. Vous récoltez ce que vous semez, que ce soit quelque chose de positif ou négatif. Le, Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Et voilà, et en plus là, vous avez la carte du jugement. Donc là, on voit vraiment que c'est une décision céleste, hein. Ça vient vraiment de là-haut. Et le jugement a été appelé sur cette personne. Et malheureusement, là, elle va répondre de ses actes. Et on voit que cette personne-là, son énergie, voilà, c'est le. Hop, faut cacher la carte. C'est le diable, hein. Donc c'est vraiment son énergie, elle est vraiment dans tout ce qui est toxique, malheureusement. Et du coup, bah, c'est ce qui va lui porter préjudice. J'oublie à chaque fois qu'il faut pas montrer les. Hop, voilà. J'espère que la vidéo sera pas retirée. Euh, voilà, on va demander un peu plus de clarté par rapport aux cartes. Même si là c'est très clair en vrai, hein. Et ça, c'est l'énergie en fait principale. C'est vraiment vous avez décidé de partir de cette relation. Donc on voit, hein, là c'est vraiment le 6 d'épée. Donc on voit que voilà, vous avez quand même été blessé parce qu'on voit que cette personne-là elle a 2 épées en fait au niveau d'elle, mais vous prenez le strict minimum. On voit que vous avez un sac, mais vous partez. Vous avez décidé de quitter cette relation-là. Donc voilà. Donc maintenant, je vais demander des clarifications. Donc on va commencer par le 9 de coupe. On va faire le 9 de coupe, s'il vous plaît. Hop. Hop là. Là, on a la haute prêtre et la haute prêtresse. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est vous, hein, c'est votre énergie. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous êtes quelqu'un, encore une fois, qui, qui a certainement des dons spirituels, qui voit les choses, qui a en fait des dons que vous pouvez développer, quoi qu'il arrive. Donc la priestesse, en fait, on voit hein, derrière elle quand même l'abondance. C'est une personne aussi qui est vraiment qui est vraiment balancée en fait dans ses énergies. Vous voyez, elle a maîtrisé sa part d'ombre et sa part de lumière aussi. En fait, d'accepter en fait qui elle est. Et c'est une personne très intelligente. Donc voilà, donc il faut vraiment faire confiance à votre intuition et on voit votre énergie encore une fois. On a encore le jaune qui revient, beaucoup de couleurs. Donc ça c'est vous. Hop, s'il vous plaît. Tristesse. Et voilà, là vous avez une énergie, ça c'est encore vous. Knight of Wands. Donc, quand elle reflète une personne, par exemple, si elle reflétait cette personne-là, ça aurait été quelque chose de négatif pour dire en gros qu'elle courait derrière. Mais là, on a sur le côté de vous devenez vraiment très créatif. Et justement, vous allez faire quelque chose avec votre intuition. Vous savez, bah, c'est peut-être comme moi hein, qui maintenant lance ma chaîne. Mais du coup, vous avez cette créativité avec le bâton. Donc, le bâton, c'est vraiment l'énergie créative. C'est celle qui est liée au chakra sacré. Vous savez, donc le chakra qui va vraiment utiliser vos énergies sexuelles. Parce qu'encore une fois,
L'énergie sexuelle, bon, les gens la vulgarisent, mais vous pouvez l'utiliser en fait pour créer les choses. Notamment, il y a un livre que je vous recommanderais, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, et il en parle de la transmutation de l'énergie en fait sexuelle. Et du coup, cette énergie-là, vous allez l'utiliser vraiment pour vous, pour créer quelque chose en fait qui va vous donner beaucoup de bonheur. Donc, faut vraiment pas hésiter à laisser parler votre côté créatif, à faire des choses que vous aimez, parce que ça va être bénéfique en fait pour vous de le faire. Et on voit que c'est une énergie du feu, donc le feu c'est assez rapide, c'est pour ça que le bâton, c'est vraiment, on parle en termes de jours, parce que le bâton se consume vite avec les flammes. Donc on parle vraiment de quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire, qui va être bénéfique pour vous. Voilà. Ensuite je vais partir sur le 4 de Pentacle. Je vais essayer de passer cette carte là. Hop. Là, vous avez la carte du monde. Donc, le monde, on parle vraiment d'un fin de cycle et d'un début de cycle. Et surtout que vous avez vu, vous avez eu le 20, jugement, et là, on a le 21. Donc, vraiment, cette boucle-là, cette énergie voilà, qu'on ne veut pas, on est vraiment en train de terminer tout lien avec. Donc voilà, donc on est vraiment à la fin de ce chapitre-là. Là, on est vraiment concentré sur les nouvelles choses, vous voyez. Là, on parle de ça, mais les premières choses qui sont sorties, c'est quand même vous. Donc là, on est vraiment sur le début d'un nouveau cycle. Et ça engendre vraiment les 4 énergies, hein. Donc que ce soit émotionnel, que ce soit le côté là, intellectuel, que ce soit le côté matériel et que ce soit le côté passionnel. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Là, c'est vraiment un nouveau monde, hein. Donc on est vraiment dedans et c'est vraiment positif. Hop. Et du coup, on voit que voilà, ça vous laissez vraiment ce qu'il y a derrière, vous enterrez vraiment le passé, hein. Comme je vous ai dit, là on est vraiment sur la fin. Donc là vraiment c'est la fin des coupes euh, qui ne sont plus bonnes pour vous, hein. Ça peut être du coup la personne avec qui vous avez passé une partie de votre vie, ou bien des personnes avec qui vous allez plus avoir de lien, ou des amis avec qui vous connectez plus, parce que vous vous rendez compte que plus vous avancez, plus vous vous élevez, et plus vous vous rendez compte que les personnes avec qui vous êtes liés, vous ne connectez pas autant qu'avant. Et par exemple, pour moi, c'est le cas. Donc vraiment, on est sur quelque chose de différent. Attendez, et hop là. Hop. Maintenant, on va passer au 10 d'épée. Je vais pas un film à 10. Hop. On a le magicien qui était tombé à l'envers. Donc le magicien, là pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui a triché aussi. Le magicien, il peut être fourbe, en fait, quand vous l'avez en fait du mauvais sens. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, qui joue des pièges, peut-être qui fait de la magie. Et c'était vraiment le cas par rapport à vous sur cette personne. Hop. Là, c'est pareil, on a l'empereur, mais pour elle, c'est-à-dire en gros, c'était vraiment une personne qui voulait du coup prendre le contrôle sur vous, qui voulait tout contrôler, qui voulait avoir le pouvoir. Une personne qui vraiment vous guidait vers de mauvaises choses et qui était beaucoup sur la défensive et qui n'hésitait pas à jouer sur ses arguments afin de prendre le contrôle sur vous. Cette découpe. On a une personne là, le 10 de pentacle, on l'a sur le sens en fait où c'était lié à la famille. Donc il y avait un problème avec sa famille qui était vraiment derrière tout ça aussi, hein, qui faisait partie de ce que vous avez subi et qui était vraiment contre cette union, ou bien du moins qui n'était pas pour cette union. Ok. Encore.
Hop. Et vous, c'est quelque chose pour lequel vous avez cru que vous allez avoir beaucoup de bonheur avec le soleil. Mais en vrai, le soleil a été dérobé en fait. On le voit par rapport à ce rideau un peu orangé. Et vous avez en fait décidé de lever le voile, vous voyez, de mettre fin de l'acte en fait sur cette relation. On avait 9 d'épée. Pourquoi cette personne-là est dans sa tête? Pourquoi cette personne-là est dans sa tête? Encore une fois, ben voilà, on a encore le 8 d'épée. Hein. Donc cette personne-là, elle est vraiment dans le mental. Hein. Donc elle est vraiment enfermée et en fait, elle peut bouger en fait d'elle-même. Elle peut progresser parce que vous voyez que là, vous avez une personne qui est ligotée, mais que en fait, ils sont ligotés, elle peut se détacher et il n'y a aucune épée qui la retient, vous voyez. Donc c'est vraiment elle-même qui se ligote elle-même, en fait. Ok, qu'est-ce que je peux en savoir plus? Ok. Et c'était une personne qui était vraiment dans le financier, en fait. Qui soit gagnait bien sa vie ou qui avait des biens, mais c'est surtout une personne qui était vraiment concentrée sur l'argent, en fait. C'était vraiment la chose principale. Et c'était aussi pour ça qu'elle était avec vous, parce qu'elle se servait de vos énergies afin de pouvoir gérer son financier. Ensuite, la tour. Pourquoi la tour? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Là, elle va avoir une tour par rapport à elle. Et là, on est vraiment dans le sens... vous savez, plus dans le sens où cette personne-là, c'est très compliqué pour elle, en fait. C'est pas dans le sens de repos, mais c'est plus dans le sens où ça va la mettre à terre, en fait, la tour qui va tomber. Et elle n'est pas prête pour ça. Et ça va lui prendre du temps, en fait, pour récupérer ce qui va arriver. Est-ce que je peux faire plus? Hop là. Ah ouais, alors j'ai une carte qui a volé. Hop, plusieurs. Attendez. Hop. Là, j'ai encore une fois l'épée. Le dé d'épée qui est tombé à l'envers. Donc c'est une personne, encore une fois, qui a les yeux bandés, hein, vous le voyez. Une personne qui a les yeux bandés, et ça, normalement, c'est une carte d'indécision. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait. Et là, en fait, c'est tombé à l'envers. Donc il y a une décision qui a été prise, mais je pense que c'est plus la décision de là-haut du divin, en fait, de faire tomber la tour. Donc là, on a vraiment une personne qui est vraiment dans l'énergie d'épée. Hein. On en a quand même beaucoup. Hein. Ouais, on a le 10 d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 8 d'épée. Vous voyez que ça tombe, on a le 4 d'épée, on a le 2 d'épée. C'est... Waouh. Elle est vraiment dans son mental, quoi. Ensuite, la carte jugement. Ah oui, et puis on a le 6 d'épée aussi, qui est l'énergie principale, hein, comme je vous ai dit. Et là, on a vraiment une personne qui est vraiment... voilà, quoi, au bout de sa vie, quoi. Au bout de sa santé mentale. Jugement, voilà, par rapport à cette personne-là qui vous a, encore une fois, hein, mis en triangulaire, du coup, avec des personnes et qui se sentaient en fait au-dessus, mais au final, c'est le jugement qui va s'abattre sur eux. Quoi d'autre? Hop. Tandis que vous, vous partez vers la victoire. Donc ça, c'est vraiment la carte du succès, de la victoire. C'est le 6, c'est le 6 de bâton. Donc la personne qui revient en fait de la guerre et qui est célébrée, vous voyez, avec la couronne de laurier qu'il porte. Et aussi celle sur le bâton, je sais pas comment ça s'appelle sur le bâton, mais voilà. Mais du coup, vous êtes vraiment bien. Vous sortez en fait victorieux en fait de ce chemin, vous voyez. Donc vous partez de l'autre sens. Donc vraiment vers tout ce qui est bâton et épée, quoi. Et enfin, pourquoi le diable? Ouais, c'est une personne qui va être jalouse en fait de votre bonheur. Une personne qui pouvait avoir la 10e en fait coupe avec vous, parce que vous avez la 9e, encore une fois, vous en avez 9. Il vous manque la dernière. Donc vous allez l'avoir, mais avec quelqu'un d'autre et non avec elle. Et, euh, et vous allez réussir à avoir les bonnes choses. Et ça peut montrer aussi le fait que cette personne-là avait
reconstruit sa vie avec d'autres personnes, mais au final, elle se rend compte que c'est pas le bonheur ultime. Et c'est peut-être plus dans ce sens-là, cette carte-là, parce que, en fait, dans le bon sens, c'est une carte qui indique en fait le bonheur avec la famille, l'amour, en fait, vous avez tout, la maison, etc. Mais quand on parle d'elle, le côté négatif, on peut voir aussi que c'est une scène, vous voyez. C'est une scène, c'était un théâtre. Donc elle, je pense que c'est plus dans le sens où c'était un peu une scène, c'est un peu la fin qu'elle vous avait vendue, mais qui n'est pas la réalité. Hop là. Et on a l'as de bâton à l'envers pour la personne, encore une fois. Ça, c'est vraiment le bâton qui définit en fait l'attraction. Euh, L'attraction, voilà, très physique, sexuelle, et aussi la créativité. Mais cette personne-là, elle est dans l'impasse, dans la passe, pardon. Elle ne sait pas quoi faire, donc la créativité est vraiment en dessous, quoi. Et vous voyez un peu, comme je dis, c'est un peu la main, en fait, divine, vous voyez, du coup, qui vous offre quelque chose. Là, moi, je vois plus dans le sens où, bah, c'est bien pour vous. Et là, le fait de l'avoir à l'envers, je vois que c'est vraiment, bah, ça chute, en fait, pour cette personne, malheureusement. Donc voilà, donc c'est vraiment un reading qui est vraiment concentré en fait sur cette personne-là. Là en fait ce qu'on va vous faire passer c'est que c'est vraiment là elle va payer son karma. Vous êtes en train de payer votre karma encore une fois. Hein, vous allez vraiment dans le vers la victoire, une stabilité, un nouveau monde qui s'offre à vous. Et pour cette personne-là, là c'est vraiment ouais c'est vraiment la chute là. Là c'est vraiment la chute avec la tour et on voit très clairement hein, que là, ça va être très très dur pour un petit moment pour cette personne-là. Et, euh, et après, ça peut vraiment arriver ce mois-ci, le mois prochain aussi, parce qu'on a beaucoup de 10. On a quand même eu beaucoup de 10. Hein. On en a eu un 2 3 donc c'est vraiment, octobre, ça va être un mois très important. Là, le double 10. Octobre, ça va être vraiment un mois important. Et vous, c'est vraiment un succès en fait qu'on sent dans les, voilà, il y a quelque chose de bien, de victorieux qui va arriver en tous les cas hein, pour vous, soit dans la semaine, soit on peut parler en 6 jours, on peut parler en 6 semaines, on peut parler en 6 mois. Mais vous avez quelque chose en fait. Le 6 ça va être vraiment quelque chose d'important euh, pour vous en fait. Le 6 le 4 c'est vraiment des chiffres importants. Et le 2 également. C'est vraiment les chiffres qui ressortent aujourd'hui pour vous en tous les cas. Et pour elle, c'est vraiment beaucoup de 9 de 10 surtout. Donc voilà. Ensuite, je pense que j'ai aussi un oracle. Attendez, tac. Hop, hop, hop. Il y a un petit oracle qui s'appelle hop, le petit oracle de la boule de cristal. Que franchement, je vous recommande parce que c'est quelque chose, parce qu'encore une fois, je pense que vous êtes quand même psychique un minimum. Et c'est quelque chose qui peut vous aider à prendre des décisions. C'est un simple jeu de 13 cartes en fait, avec des réponses oui, non, foncez, suivez vos intuitions, etc. Et ça peut vous aider à répondre à quelques questions. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir, de prendre deux bonnes longues respirations. Donc d'inspirer, d'expirer par la bouche. Encore une fois, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et en fait, je veux que vous réfléchissiez à une question que vous voulez répondre. Ça peut être par oui, ça peut être par non, ça peut être d'autres réponses. Mais je veux que vous preniez le temps en fait de réfléchir à une question que vous avez. Et dans 10 secondes, je vais tirer la carte. Donc je vous laisse 10 secondes. Et bon. Alors, hop. Là, vous avez la carte. Choisissez une nouvelle direction. Donc, peut-être que ce que vous voulez faire n'est pas ce que vous allez faire en fait au final. C'est-à-dire en gros, vous allez vraiment peut-être pivoter un petit peu. On voit que là, voilà, on voit que le nord ou le sud, c'est peut-être la même chose, mais ça peut peut-être être une direction différente.
Donc ça vous demande vraiment de réfléchir sur ceci. Et moi, je vais vous lire aussi ce que l'oracle dit. Hop. Tac. Alors, cette carte parle de votre chemin ou de la direction que vous prenez. Disons que vous avez consulté les cartes parce que vous aspirez à créer votre propre entreprise, que vous tirez la carte choisissez une nouvelle direction. Rappelez-vous que ce n'est pas la carte non. Ce message va donc au-delà. Cette carte vous appelle à creuser plus profondément vos choix et à vous assurer que vous effectuez les meilleurs. Cette carte peut également être un appel à examiner la question que vous vous posez. Est-ce que vous continuez à insister auprès du divin alors qu'il vous a déjà fourni une réponse, mais que vous refusez de l'accepter? Ces cartes peuvent être très directes lorsqu'il s'agit de vous faire aider à faire face à la vérité. Donc voilà, donc c'est à vous de voir comment elle résonne par rapport à vous. Soit vous avez déjà la réponse, ou soit vous décidez d'ignorer en fait la réponse que l'univers souhaite vous donner. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi, pour ce reading. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça a résonné avec vous. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous remercie. À bientôt. Bye.